mettre de l'autre côté après ou comme tu veux, bien, comme tu le sens. Donc premièrement, bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes. On est entre nous, entre femmes, donc c'est parfait. On espère que vous allez toutes très bien. On est très honorés d'être là ce soir, toutes les deux. Donc je suis Margot. Et je suis Jeanne. On est sœurs jumelles et associées et on a créé Maison âme sœur. Avant de commencer, on voulait tout particulièrement, je cherche Dominique, là, elle est derrière, remercier Dominique pour ta confiance et pour cette belle proposition, ainsi que Mélanie qui n'est pas là ce soir, mais qui a pu nous mettre en contact avec Dominique. Donc merci à toi. Alors, donc ce soir, on aurait pu choisir de commencer en pyjama, mais on ne l'a pas fait. Rassurez-vous, ça aurait fait une très très belle rentrée. Ce soir, on est ici pour vous parler d'image, mais autrement. Est-ce que l'image, c'est un sujet qui vous parle? Ouais, je pense à tout, hein, effectivement. Donc l'objectif, c'est donc de vous parler de l'image autrement. En rentrant dans cette salle, ce soir, vous avez laissé derrière vous le masque qu'on peut toutes parfois porter et l'ego. Ce soir, on va se parler donc de cœur à cœur et c'est ce qu'on prône vraiment en coaching en image chez Maison âme sœur. Donc je vous invite toutes à prendre une profonde inspiration. Peut-être à détendre un peu les épaules, enlever les vestes parce que bon, on a demandé d'éteindre le chauffage, mais il fait quand chaud. même assez chaud. Donc mettez-vous à l'aise. Et donc, vous vous demandez sûrement qui on est, ce qu'on fait et pourquoi on a décidé d'accompagner surtout les femmes. On a décidé d'accompagner exclusivement les femmes dans leur image pour une seule raison. Parce que l'image, pour nous, n'a jamais été superficielle. C'est l'histoire de deux petites filles, nous. Notre papa, photographe, a toujours travaillé l'image des autres, sans penser à la sienne. Et donc notre maman, qui a la cinquantaine, et donc qui ne s'est jamais vraiment sentie bien dans ses vêtements, qui dit souvent qu'elle a un petit peu trop de poids, qui s'est oubliée aussi dans son métier et surtout qui se cherche à 50 ans. Et donc ça leur a coûté dépression et burn-out. Alors oui, on n'a jamais manqué de rien et surtout pas d'amour, mais voir les êtres les plus chers à notre cœur dans cette souffrance, ça a été très difficile. Et cette souffrance, on l'a transformée en une force. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a créé Maison âme sœur. Et donc on a créé Maison âme sœur pour vous accompagner les femmes, surtout. Et je vous ai oublié. Ouais. Et donc surtout pour avoir cette seule et unique mission de créer vraiment une cohérence et une harmonie entre votre personnalité et votre enveloppe corporelle, votre image. Et donc pour ce faire, on a donc 3 programmes phares chez Maison âme sœur. Le premier, ça va être la parenthèse. Généralement, on organise des demi-journées immersives où le but et l'unique but, c'est de déposer, comme on va essayer de le faire, mais voilà, déposer la charge mentale, passer une agréable journée et surtout se reconnecter à soi. On passe par différents sujets. Là, prochainement, fin février, on organise une demi-journée, une parenthèse sur les visions 2026, mais pas que, ça ne s'arrête pas après 2026. La prochaine, ce sera sur la colorimétrie. Je ne sais pas si ça vous parle. Les couleurs qui vont naturellement valoriser votre visage. Donc la parenthèse, elle a vraiment pour but de vous déposer le mental et on traite différents sujets. Vous rechargez en quelque sorte.
Notre deuxième offre, ça va être le révélation, où là, on vous chouchoute pendant 2 mois, plusieurs sessions. L'unique but, c'est de se retrouver. Et le branding si je peux te couper. Pendant notre accompagnement révélation, on accompagne des femmes à retrouver leur féminité, à accueillir ces changements postpartum, après une maladie. On peut faire... voilà, c'est vraiment accompagner suivant les transitions que vous pouvez et qu'on passe... On passe toutes par ces transitions. Et les étapes de vie. Et ces étapes de vie, effectivement. Ouais. Et donc le branding, comme j'aime l'appeler, là on est vraiment focus sur l'image professionnelle. Chaque chef d'entreprise, idéalement, doit incarner son image pleinement. Et donc c'est ce qu'on fait pendant ce coaching. On passe par les étapes de révélation, mais en plus de ça, il y a... toute la partie vraiment identité de marque et shooting photo pour vraiment pleinement incarner la chef d'entreprise. Alors, j'imagine que vous avez déjà toutes au moins une fois entendu « l'habit ne fait pas le moine ». Mais en réalité, nous, on aime à dire quand même qu'il le présente. Parce qu'effectivement, je pense que tu le rediras et rediras, le cerveau humain, en 3 secondes, il se fait une idée de la personne qu'on a en face de nous. Donc, vous l'avez peut-être fait aussi, hein. Vous avez regardé. En 3 secondes, vous êtes fait une opinion. Donc, nous, c'est vrai qu'on est très partisans de cette phrase « l'habit ne fait pas le moine, mais le présente ». Tout ce que vous portez dit des choses de vous. L'imprimé léopard, ça dit des choses de vous. Je sais que Audrey en porte pas mal. Certaines couleurs, certains motifs, tout ça... Je suis arrivée sans couleur, en plus en noir. Je voulais faire discrète, merci les filles. Et donc tout ce que vous portez dit des choses de vous. Donc l'objectif, en maîtrisant votre image, c'est vraiment d'envoyer les bons messages. Et donc c'est ce qu'on fait dans nos accompagnements. On vous apprend à décrypter et à mettre tous les bons messages vestimentairement parlant sur vous. Parce qu'on entend aussi souvent que l'image, c'est superficiel, mais en réalité, on est surtout sur quelque chose de stratégique. L'idéal, c'est d'envoyer le bon message et que votre image raconte votre histoire. Effectivement, pour nous, l'image, c'est vraiment stratégique. C'est un levier de confiance. Voilà. Quand on maîtrise, hein, on le sait toutes, hein, quand on se sent bien dans nos baskets, quand on se sent jolie, on est peut-être aussi parfois plus ouverte. Hein. On le sait toutes. Il veut pas ? Si. Alors, on aurait pu évidemment vous parler de tendances, de saisons, de couleurs. L'objectif pour nous, c'est de vous démontrer que l'image, ce n'est pas que ça. L'image, ce sont 3 histoires. Et aujourd'hui, ce soir, on a décidé de vous partager les histoires de 3 de nos clientes, qu'on a accompagnées, évidemment avec leur accord. Dans ces 3 femmes, dans leur profil, leur histoire, vous allez certainement vous reconnaître. Soit vous reconnaître vous-même, soit reconnaître une amie, peut-être une cliente. On commence avec Élodie, que je termine justement d'accompagner. Elle m'a maintes et maintes fois répété « j'ai pas de style ». Elle adore la mode, le dressing il est plein, mais elle sait plus du tout quoi en faire. Elle se sent perdue et elle s'habille par défaut. Et donc du coup elle achète pour se masquer ses formes. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'Élodie, elle n'a pas besoin de vêtements puisque son dressing est plein à craquer. Elle a simplement besoin de s'autoriser à se tester, à certaines choses, à s'autoriser à se vêtir comme elle en a envie. Alors, est-ce que peut-être vous retrouvez dans Élodie, retrouvez une cliente, peut-être? Des chansons des petits. J'ai accompagné Caroline
une femme brillante dans le cadre d'un coaching branding, donc chef d'entreprise. Et j'ai souvent entendu, et c'était sa principale motivation à intégrer le coaching, mes ambitions ne sont pas représentées. Elle est brillante et ambitieuse, mais elle rate des opportunités et surtout, elle ne se montre pas. Elle a peur d'être jugée, peur d'être trop ou pas assez. Caroline n'a pas besoin de changer, elle a besoin de cohérence. Elle a besoin de se sentir en harmonie avec son image. Alors peut-être que vous vous reconnaissez, peut-être que c'est qu'un mot, peut-être que vous reconnaissez quelqu'un dans votre famille. Et donc, Émilie, que tu as accompagnée aussi, pareillement que Élodie, son dressing déborde, mais elle n'a rien à se mettre. Ça, c'est la phrase phare. Et effectivement, spoiler alerte, nous ne mettons que à peu près 30% de notre dressing. C'est statistique, c'est véridique, 30%. Est-ce que vous... Qui dit mieux? Nous remettons toujours la même chose et voilà, il y a des choses avec les étiquettes. Vous vous reconnaissez? Tu te reconnais? Ouais. Et donc, elle achète beaucoup, mais sans jamais vraiment trop rien porter. Elle est assez sensible et surtout, avec tout son dressing, elle manque d'une identité visuelle et de structure. Émilie, elle n'a pas besoin de se transformer, elle a juste besoin donc de structure et d'un fil conducteur. Et donc c'est ce qu'on lui amène. Émilie, elle a fait d'abord un atelier avec nous et maintenant un révélation avec toi. Et vous, est-ce que vous vous êtes reconnus? On vous propose de faire un petit quiz participatif. Donc vous pouvez sortir vos téléphones, scanner le QR code via votre appareil photo. Vous allez atterrir sur un lien et on va vous laisser quelques minutes pour répondre le plus objectivement aux questions. Et on va pouvoir en discuter juste après. L'idée, c'est de faire un arrêt sur votre image et sur votre impact aujourd'hui. On ne parle pas d'hier, on est vraiment dans le moment présent. Le lien, tu l'as directement sur l'ordi. Il s'est ouvert. Ok, la page elle est ouverte. Top. Tu peux aller par là-bas. C'est ton côté. Comme tu veux. Hein. Oui, ça ne me dérange pas. Tout le monde a réussi à scanner le QR code, c'est bon? Génial. Et tout le monde capte la 5G, 4G? Ok, top. Super. Prenez vraiment le temps. Hein. On l'a le temps. Ça va? Vous êtes très studieuse. À tout moment pendant... Oui, bien sûr. Oui. À tout moment pendant le live, on va avoir des réponses, du coup, ou même après, tu sais. Ah oui, dans le live, si vous voulez scanner le QR code, on verra vos réponses. Ils vont apparaître dans le Ouais, caméra. bah oui. Oui. On répond objectivement. Hein. Génial. Ça arrive. Vous nous renvoyez toute l'énergie ça arrive. qui fait du bien. On va les afficher. Et surtout, on va en discuter.
sont levés, c'est bon. On vous assure qu'on a demandé à couper le chauffage. Ouais. Mais vu qu'il y a du volume, il va continuer à faire chaud. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Qui n'a pas fini? Autrement dit? Charlotte. Non, je pense que non. Ok. Tu peux... Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était facile de répondre? Ouais. Pourquoi? Quelle question? Ouais. C'est 99,9% des cas, c'est des questions qu'on ne se pose pas forcément au quotidien. Ouais. Ouais. L'objectif, c'est vraiment de faire émerger des prises de conscience et aussi des prises de confiance. Donc, c'est bien. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question qui a été plus ou moins difficile à répondre? Ok. Comment tu fais pour... Attends, j'aurais bien voulu... Ouais, vas-y. Ce que je voulais rajouter avant qu'on regarde vos merveilleuses réponses, c'est de vous dire simplement qu'en vous posant ces questions-là à vous-même, vous faites un pas vers vous. Et vous prenez conscience aussi de votre image, de l'image perçue, de comment vous vous ressentez aussi dans votre enveloppe corporelle et vestimentairement parlant. Ok? Donc merci pour ta remarque qui était vraiment très judicieuse. Je vais là et là. Alors, peut-être qu'on peut zoomer un peu. Ouais, j'ai toutes mes photographes. Alors, attends. Comme ça? Ok, super. Est-ce que vous voyez... Alors, peut-être... Si, t'étais bien? Je suis à 80. Vous voyez bien? Ok, top. L'écran est déjà énorme. Peut-être un peu trop, non? Ou ça va? C'est bon. Ok. J'étais à 150. Quand vous vous habillez le matin, vous choisissez surtout, on va dire la majorité, en 45%, selon mon humeur du jour. Ok. 40% pour me sentir belle et confiante. Bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, quand on se sent belle, quand on se sent bien dans ses baskets, peut-être que vous avez des facilités. Il y a des gens qui répondent encore? Donc il y en a qu'on scanné, je pense. Ouais, parce que ça vient d'augmenter. Ok. Je sais plus ce que je disais du coup. Pardon. Et je disais que oui, quand vous vous sentez, voilà, pour me sentir belle et confiante, quand vous vous sentez bien dans vos baskets, vous êtes peut-être aussi plus enclin à être ouverte aux autres, à faire des choses, peut-être à aller pousser des portes qui sont un peu trop fermées, à réussir, effectivement, ouais. Quand vous vous voyez en photo, première réaction? 50%, je me critique immédiatement. Ça, c'est vraiment féminin. 33%, je me dis qu'il y a alors toujours... oui, c'est féminin, mais je rajouterais aussi que peut-être, pour le coup, il y a aussi peut-être du coup une dissonance entre l'image que vous ressentez et l'image perçue. En photo, c'est souvent ça. Hein. Alors, qui est Sandrine? Je trouve toujours qu'il y a un truc bizarre. Alors, pour celles qui ont répondu ça, c'est quoi ce truc bizarre? Est-ce que vous sauriez poser les mots sur ce mot bizarre? Ouais. Ok. Vous êtes 7. Il y en a une qui répond. N'hésitez pas, hein, la conférence, elle est participative. Donc, nous on va y mettre les meilleures énergies
pour vous, mais n'hésitez pas à interagir. On a déposé le masque, etc. hein. Donc n'hésitez surtout pas. On est en direct sur Facebook. Hein. Mais Après, on ils ne vous voient pas. On voit pas vos visages. Les réponses des unes sont les réponses des autres. On est dans le même bateau. Ouais. Ok. Ouais. J'ai été déçue par 2 photographes dernièrement. Ok. J'ai repris des anciennes photos parce que soit je suis mal guidée sur l'angle parce que j'ai une mâchoire assez carrée et je sais qu'il y a un angle exprès. Et en fait, j'aimerais que la photographe me guide davantage Ok. pour me mettre en valeur. Et en fait, comme je n'ai pas accès à derrière son appareil photo, Ouais, c'est un peu l'objectif. délicat des fois. Et en fait, je lui dis bien et je suis souvent déçue à cause de ça. Ok. De l'angle qui est mal pris. Et puis là, dernièrement, c'est les pixels, tout ça, c'était mal cadré. Donc voilà. En plus déjà de pas trop se critiquer, il y a aussi, je trouve, le photographe, il peut pas nous changer, bien sûr. Hein, il y a une vision de nous-mêmes. Mais Il est quand même censé vous mettre en valeur. voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est son métier. Et donc cette déception, malgré le fait d'avoir discuté de ce que tu viens de dire, le fait de vouloir certains angles, etc. Oui, Ouais. oui, Ok. j'en ai parlé et après c'est délicat oui. parce que on reçoit les photos et on est déçu et voilà, c'est comme ça. Mais, Donc il y a un travail en amont à faire là, de mise en valeur. Peut-être aussi de discussion. Nous, on a une super photographe pour vous. Non, mais blague à part, elle est vraiment top pour ça. Après, le regard qu'on a sur soi n'est pas toujours celui que les autres ont sur nous. Moi, je sais que dans mon domaine d'activité, je suis amenée à prendre en photo ou à me faire prendre en photo. J'ai des filles qui travaillent avec moi, elles, en 5 shoots, ça va, elles sont contentes. Moi, il faut que j'en prenne au moins 50 pour que j'en ai une qui me plaise. Et bien souvent, celle qui va me plaire sur les 50, c'est la seule que elle n'aimait pas. Ouais. Donc, on n'a pas toujours le même regard sur ça. Donc, en fait, le mieux, je pense que c'est le bon, c'est Parce que du coup, on contrôle, ouais. Ouais. Aussi. Et puis après, c'est un âge aussi entre ce qu'on était et ce qu'on devient Ouais. dans le farouche, la gravité. C'est joliment dit. Ouais. On apprend beaucoup, là on fait une formation sur la morphopsycho et c'est passionnant parce que là je vois vos visages des filles et il y a tout du beau. La femme est née avec quelque chose de merveilleux, on nous a souvent mis la tête sous la sape, il ne faut pas l'oublier. Et quand je vois